Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs qui nous suivent d'une manière hebdomadaire au travers des radios périphériques qui nous relayent dans le monde, nous voulons vous saluer au nom du chef. Il est le chef de tous les hommes. Le message que je vais développer pour vous aujourd'hui a comme thème « Il est le chef de tout par le chef de tout ». Extraordinaire. Il est le chef de tout. Il est le Christ. Il est le chef de tout. Et par le chef de tout. Il n'est pas seul. De son vivant, il s'attachait. Il s'appuyait sur le chef. Son chef à lui. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est le chef de tout, par le chef de tout. C'est pas moi qui l'invente. C'est la parole de Dieu qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. C'est pourquoi je vous ai salué au nom du chef. Tous les hommes qui sont sur la terre ont comme chef personnel le Christ. Vous lui devez soumission et au service. Il est le chef de tous les hommes. Et c'est Paul qui essaie de nous informer afin que nous ne puissions pas nous éloigner du chef. Je veux cependant que vous sachiez, que vous puissiez le savoir, que Christ est le chef de tout homme. Quand un enfant sort dans une maternité du sein de sa mère, il a comme chef le Christ. Quelle que soit sa langue, quelle que soit sa nation, quel que soit son peuple, quelle que soit sa couleur, sa race, Christ est le chef de... Vous lui devez soumission et obéissance. C'est pourquoi mon sujet s'est intitulé « Il est le chef de tout » par le chef de tout. Et je continue la lecture du verset 3 de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 3. Il est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. C'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Et que Dieu est le chef de Christ. C'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est le chef de tout. Par le chef de tout. Il n'est pas seul dans la gestion de son autorité. Il est sous la guidance du chef de tout. Puisque Dieu est le chef de Christ. Alléluia. C'est pourquoi même dans la souffrance, il n'a pas oublié son chef. Il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était son chef hiérarchique. Dieu. Dieu est le chef de Christ. Extraordinaire. C'est pourquoi il avait fait appel à son chef. Et ça fonctionnait, apprenez à faire appel au chef. Ça va fonctionner. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon chef. Et quand il a fait cet appel à son chef était sensible à l'appel de Christ. C'est pourquoi il avait ressuscité d'entre les morts. Tu n'abandonneras pas ton oint dans le séjour des morts. C'est le chef qui avait ressuscité le Christ dont il était chef. Puisque le Christ avait fait appel à son chef. J'aimerais vous conseiller à faire appel au chef. Si le Christ est le chef de tout homme, je demande à tous les hommes de la terre de faire appel à leur chef. Ça va fonctionner dans vos
problème. Alléluia. Faites-lui appel, puisqu'il est le chef de tout homme. La leçon que je vous apprends aujourd'hui, lui-même l'avait apprise. Il est à la croix, agonisant. Il a appelé son chef, ça a fonctionné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous venons de le lire, Christ, le chef de tout homme. Tandis que Dieu est le chef de Christ. Appelez les chefs, les hommes de la terre. Je vous invite à appeler les chefs. Le problème est que les gens ne se tournent pas vers leur chef. Christ est le chef de tout homme. Et si vous l'appelez, il sera au rendez-vous de vos problèmes de la terre. C'est un chef fidèle et loyal. Il ne démissionne pas de ses responsabilités vis-à-vis de l'homme de la terre. Il est le chef. Il est le chef de tout homme. Là où vous êtes dans l'hôpital, là où vous êtes dans la pauvreté, là où vous êtes dans la maladie, là où vous êtes. Si vous êtes homme, il est votre chef. Il est là auprès de toi. J'aime bien la chanson qui dit, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu. Dans les jours, l'épreuve déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, plus près de toi, mon Dieu. Il est là. Soyez près de Christ, c'est votre chef. Extraordinaire, hein? La Bible dit qu'il a été ressuscité. Il a été placé chef, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, non dignité. Et Dieu a fait de lui le chef suprême de l'église. Alléluia. S'il est le chef suprême, c'est qu'il y a aussi des chefs dans l'église. N'oubliez pas cela. L'apôtre Pierre était chef. Jacques était chef. Jean était chef. C'est ce qu'on appelait des colonnes. À l'époque. C'était des sous-chefs de Christ. Mais aujourd'hui, mon message s'intitule « Il est le chef de tout, par le chef de tout ». J'ai commencé par la chose la plus importante de l'homme. Il est le chef de tout homme. Il est le chef de tout. Alléluia. Il est là, dans votre maison. Il est là. Sur la route, il est là. Il est le chef de tout. Il ne se dérobe pas. J'aime bien le psaume 139. Où irai-je loin de ta face? Car elle a la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Partout il y a les hommes. Il est là. J'aime bien les chansons que les catholiques chantent. Tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre. Tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, en plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Il est là. J'aime bien les chansons des églises du réveil. Tu es là. Jésus-Christ de Nazareth est là. Quand les saints commencent à prier, le Saint-Esprit agit. Jésus-Christ de Nazareth est là. Tu es là. Tu es là. Il est là. J'aimerais les coller, mes amis. Ce que je sens dans mon âme. Les coller à tout homme. Non seulement pour votre protection, mais pour votre vie et pour votre bénédiction. Il est là. Il est là. Jésus-Christ de Nazareth est là. Quand les saints commencent à prier, le Saint-Esprit agit. Je veux les planter dans la vie de tous les hommes qui me suivront sur la terre. Il est votre chef. N'oubliez pas cela. Quelle immensité de ce Christ dont je vous parle. Il est le chef de ceux qui sont nés, de ceux qui vont naître. Il est leur chef. C'est Paul qui dit, j'aimerais cependant que vous sachiez, que vous puissiez le savoir, que Christ est le chef de tout homme.
J'ai plein les Arabes qui les négligent, ou les Indiens, ou les Chinois, ou d'autres encore, et que sais-je. Il est, que vous le vouliez ou pas, il est votre chef. Indétrônable. Alléluia. Satan ne peut pas détrôner le Christ sur les hommes. C'est le Christ qui est assis sur les hommes de la terre, présent et à venir. Il est le chef. Il était chef des hommes de la première ère de l'Église et le chef des hommes. Au XXIe siècle, il est le chef. Quel bonheur d'avoir un tel chef. La Bible dit, errez les peuples dont l'Éternel est Dieu. Et moi j'ai dit, errez les hommes dont Christ est le chef. Vous êtes heureux. Maria est heureuse et elle a dit, toutes les nations m'appelleront bienheureuse. Car le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Mais quelle était la grande chose? C'était le Christ dans son ventre. N'avait pas atterri dans un aéroport international de New York City ou de la France ou de l'Angleterre. Il avait atterri dans le ventre de Marie. C'était le chef de tout homme. Il est plus près de ses sujets à lui. Comme Dieu était le chef de Christ, que dit la Bible. Vous m'abandonnerez tous, mais mon Père ne m'abandonnera pas. Le Père était près de Christ qui était son sujet. Et je vous l'ai dit, il est plus près. Il est plus près de toi. J'aime bien cette chanson, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Dans les jours, l'épreuve déborde comme un fleuve. Plus près de toi. Gardez-moi près de toi. Il ne faut pas vous éloigner de lui. C'est une grave erreur que de vous éloigner de Christ. C'est tout ce que vous avez de meilleur sur la terre. Et j'ai dit aux sœurs et aux frères, si vous vous éloignez de Christ, vous allez mourir dans la honte. La Bible est claire, Christ en vous, espérance de la gloire. Alléluia. Il est le chef de tout homme. Il est le chef. Un chef responsable. L'ange qui était apparu à Josué dans les plaines de Moab était le chef de l'armée de l'Éternel. Mais c'est le Christ qui était le chef d'Israël. Il était le chef éternel. Même l'ange guerrier qui avait mis à genoux les géants de Canaan. Il avait pour chef direct le Christ. J'aimerais que vous puissiez prendre le Christ comme chef, va mettre les géants qui vous m'amènent sur la terre à genoux. Moi je vais continuer un peu ma lecture tout en vous expliquant, tout en parlant de cela, tout en stimulant votre foi, tout en vous approchant de lui. J'aimerais vous approcher de lui. Et j'ai fait le travail qu'André avait fait, que Jean-Baptiste avait fait. Qu'elle a vu le Christ. Je ne suis pas le Christ. Jean-Baptiste n'était pas le Christ. Le chef de tout homme. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Extraordinaire. J'ai reconnu le Christ comme le chef de l'empereur du péché du monde. C'est une grille qui ôte les péchés. C'est extraordinaire, ce chef. Une grille qui ôte les péchés du monde. Qu'est-ce que c'est que votre péché? Jean l'a présenté comme ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qu'est-ce que c'est que les péchés de votre nation? Qu'est-ce que c'est que les péchés de votre famille, de votre tribu, de votre ville? Puisqu'il est le chef du producteur du péché. C'est pourquoi Dieu avait prévu que le chef allait écraser la tête du serpent. Un chef
qui écrase les chefs. Il y a des années par là, j'étais en train de parler dans une foule. Et j'ai entendu la voix de Christ qui parlait à moi. Il a crié, qui est Satan sur la terre? Et je pense à ça. Il y a plus de 35 ans par là. Qui est Satan sur la terre? Je n'ai jamais oublié cette voix du Christ. Il est le chef de Satan. C'est son chef direct. Je n'exagère pas, mais c'est ça l'évangile. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi je dis bien qu'il est le chef de tout, par le chef de tout. En lui, le Christ était le chef. Si Moïse a été aidé par un ange qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et juge avec l'aide d'un ange. Mais Jésus était aidé par Dieu lui-même. C'est pas parler tout. Vous m'abandonnerez tous, mais mon Père ne m'abandonnera pas. C'était un mariage indissoluble du chef avec son suivant direct. Après Dieu, c'est le Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est extraordinaire ça. C'est pourquoi elle avait raison. Quand elle disait rien n'est impossible à Dieu, il savait que ce Dieu-là était avec lui. Alléluia. Il est avec son chef. Le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Extraordinaire. Oh, alléluia. Vous avez tout. Qu'est-ce que je vais vous dire encore, Église de la terre et habitants de la terre? Vous avez en lui. Vous avez. Votre avoir est en lui. Vous avez en lui. Oh, alléluia. S'il est le chef de tout homme. Mais ici, je viens de continuer la lecture qui dit. Vous avez en lui. Vous avez en lui. Qu'est-ce que tu manques, mon frère? Qu'est-ce que tu manques, ma soeur? Vous avez en lui les chefs. Les chefs. Ce n'est pas un chef qui vous rançonne vos impôts. Vous avez en lui tout. C'est une affirmation paulinienne extraordinaire. Vous avez tout, pleinement tout. Ça c'est fort. Je ne sais pas comment vous faire avaler cette phrase ici. Vous avez en lui. Vous avez tout pleinement. Le Christ. Alléluia. S'il était dans mon bureau, j'allais tomber à ses pieds pour l'adorer. En votre place. Je ne sais pas. J'ai cet esprit d'adoration de me prosterner devant le Christ. Quand j'écoute des choses qui émanent du Saint-Esprit, vous avez tout pleinement en lui. Tout. Ça c'est extraordinaire. Ce n'est pas un chef qui vous cisse. Il n'est pas un parasite. C'est un chef qui vous comble. Vous avez tout pleinement en lui. Notre ami frère Paul, nous lui devons beaucoup. Je lui rendrai une vie de courtoisie dans le ciel et lui dirai merci pour ce qu'il avait écrit. Et me dira aussi merci parce qu'il doit, puisque tu as continué à perpétuer mes écrits. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Alléluia. C'est le chef. Et je vous donne aujourd'hui. Il est le chef de tout. C'est pourquoi j'ai dit ça. Il n'est pas que le chef des hommes.
Il est le chef de toute domination et autorité. Il est le chef. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef. Ce message d'aujourd'hui va vous combler. Ça sera un fleuve. Il y a une chanson qui dit fleuve de grâce de vie, teinté du sang de l'agneau. Jésus-Christ a donné sa vie pour que l'Esprit coule à flot. Dit que celui qui a soif vienne à moi, alors que je lui donnerai. J'ai en lui comme des fleuves, des fleuves. Les chefs et les pourvoyeurs. Vous n'avez plus encore besoin de la montagne Jéhovah Jireh. Vous avez cette montagne, le Christ. Il pourvoira. Il est votre provision. Pour aujourd'hui et pour demain. Car il est même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai voulu seulement stimuler votre foi. C'est le chef. Il ne faut pas simplement vous approcher de lui pour consommer de lui. Il faut d'abord accepter son leadership par la soumission et l'obéissance. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne voulez pas faire ce que je vous demande de faire? Faites ce qu'il vous dira. C'est comme ça que Marie a connecté ce qui était au fait des mariages de Canaan. Il a appris la leçon de la soumission au chef pour avoir. Vous avez tout pleinement en lui, mais lui qui est chef. D'abord la soumission. Et Marie a dit, là il y avait les besoins. Faites ce qu'il vous dira. Soyez soumis à lui. Il y a les gens qui disent, j'ai la grande foi. Dit la grande foi dans la soumission. Vous connaissez vous-même l'histoire d'un officier romain qui avait demandé à ce que Jésus aille guérir un de ses travailleurs qui était gravement malade. Jésus voulait faire les déplacements, mais le monsieur lui a dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Moi, qui suis soumis à des autorités supérieures, il y a d'autres personnes qui me sont soumises. Dis simplement un mot. Dis simplement un mot. Jésus était le Christ. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu aussi une grande foi en Israël. Et une foi sans la soumission n'existe pas. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. Mais la première œuvre de la foi, c'est quoi? C'est la soumission. C'est ce qu'on a vu avec Abraham. Il s'est soumis à la demande de Dieu. Donne-moi le fils que Dieu m'étend. J'ai dit à l'église de la terre, la foi sans soumission, elle est morte. La première chose que l'église attend, que le Christ attend, c'est la soumission à Christ. Je connaîtrai si votre foi est vivante par la soumission. Et la foi sans les œuvres, elle est morte. Souvent quand les gens parlent là-dessus, ils parlent toujours l'aumône qu'ils vont donner, c'est ce qu'ils vont faire, ainsi de suite. Moi, je dis non. Ce texte a comme première œuvre de la foi la soumission à Christ. Puisqu'il s'agit d'Abraham, Jacques fait allusion à lui, qui s'est soumis à Dieu dans l'épreuve. Je connaîtrai que Christ est votre chef dans la mesure où vous êtes soumis. On n'a pas le temps de lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Si vous descendez en bas, il faut que la femme puisse avoir quoi? Une marque de l'autorité dont elle dépend. Et notre marque de l'autorité dont nous dépendons, l'Église, c'est la soumission. On n'a pas besoin de foulards ou de chapeaux que je vis en Israël. Devez voir si votre tête est l'esprit de soumission au chef. Et ça va vous porter gros. Et c'est pourquoi, quand Marie a enseigné cela, et Jésus lui a demandé des choses qui semblaient un peu folles. On a besoin du vin, mais lui demande d'aller puiser de l'eau. Si c'est aujourd'hui, tu veux jouer avec nous, tu veux te jouer de nous, nous demandons du vin, et vous commencez à nous demander, à dire allez puiser de l'eau.
Mais ces gens avaient une soumission que j'appelle la soumission aveugle de la foi. Ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Comme Naaman, allez te jeter cette fois. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas de fleuves dans notre pays? Il a commencé à énumérer les fleuves de leur pays. Mais il a été conseillé. Nous avons besoin de gens qui conseillent les gens à la soumission, non pas la rébellion. Si celui qui te conseille pour la rébellion, c'est que derrière il y a Satan. C'est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est lui. Mais ils l'ont conseillé, il dit, chef, si les prophètes demandent quelque chose de grave, tu ne pourras pas le faire. Va le faire. Il s'est soumis au prophète. Et ça fonctionnait. Mais les gens de Canaan étaient meilleurs que Naaman le général. Sa soumission a été un peu forcée par ses collaborateurs. Mais dès que Marie a dit, faites ce qu'il vous dira, ils l'ont fait. Et ça fonctionnait. Ils ont appris ce que l'apôtre Paul a dit. Et je lis pour vous dans Colossiens chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef. Ils sont il est vain, puisqu'ils se sont soumis au chef. C'est mon message. Soyez soumis au chef. Il est le chef de tout. Par le chef de tout. Soyez soumis. C'est vous-même que la soumission d'Abraham au chef. Dieu était le chef d'Abraham. Abraham a commencé par la soumission au chef. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de ta famille, va-t'en. Il dit il obéit sans savoir où il allait. Vous comprenez? Extraordinaire. C'était son chef. Pour recevoir les pays, dit la Bible. J'ai dit à toute l'église, si vous n'apprenez pas la leçon que je vous apprends aujourd'hui, vous n'allez pas recevoir de lui. Soyez soumis au chef et vous recevrez de lui ce dont vous avez besoin. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef. Ce n'est pas votre collègue. C'est votre chef. Vous me signalez les minutes. Il est très important que nous ne puissions pas seulement connaître Christ comme le chef, mais que nous soyons soumis au chef pour avoir. Si vous voulez avoir, il faut être soumis au chef. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez, mais ce que vous avez devra être évident, manifesté, à condition que vous puissiez être soumis. Il est votre chef. J'aimerais lâcher les fleuves de soumission sur la terre. Il est le chef de la mort, Jésus. Qu'est-ce que c'est que la mort pour Jésus? Je suis la résurrection et la vie, dit-il. Où disait-il? La Bible dit, le dernier ennemi qui lui sera soumis, c'est quoi? La mort. Je pense à Christ. Tous les ennemis de Christ sont soumis et seront soumis. Si vous avez Christ en vous, il va soumettre tous les ennemis. Alléluia. 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 S'il ne veut pas se soumettre, il les met dans les cercueils. Il ne les met pas une soumission forcée. Il est le chef. Hérode ignorait que le Christ était le chef. Et comme il continuait à vouloir plaire aux Juifs en tuant ses collaborateurs, son sous-chef avait échappé bel et bien. Christ n'a pas pardonné à Hérode. Il a mis dans le cercueil. Je ne vous théorise pas, mais je vous dis, l'autorité a droit au respect. La Bible est claire, soyez soumis aux autorités. Car toute autorité vient de Dieu. J'ai dit de l'autorité qui vient de Dieu, attention, je ne vais pas parler là-dessus. Je demande aux gens d'être soumis aux autorités qui viennent de Dieu.
plus, pas moins. Ça, j'en parlerai encore. Christ était une autorité venant de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Christ? Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Satan est le marchepied de Christ. La magie est le marchepied de Christ. La sorcellerie est le marchepied de Christ. Tous les mouvements occultes, c'est le marchepied de Christ. Ils doivent être soumis à Christ et vous lâchez. Les titres de chef de Christ, elle fait du bien. Dit le roi de ce monde tyrannise, mais moi je suis là comme celui qui sert. Quand Israël a eu des problèmes en Égypte, c'est pas terminé par là. Lui a envoyé un chef avec l'aide d'un ange. Et il était chef de Pharaon. Vous savez, Dieu est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Moïse était Dieu de Pharaon. Et si Moïse était le Dieu de Pharaon, les dieux qui étaient avec le Pharaon étaient aussi sous son autorité. C'est pourquoi il les a punis les jours du génocide. Tous les premiers-nés ont été égorgés. Et Dieu exerçait le jugement sur les premiers-nés. Et si tous les dieux de l'Égypte, Jésus-Christ, et le chef de tous les dieux de la terre, il fait le bien. C'est un chef, le Christ. Et j'aimerais qu'il puisse... On n'a pas le temps de lire toutes ces choses. Vous savez, on tire la croissance. Vous avez besoin de la croissance de ce que vous avez. Par l'attachement au chef, laisse-moi terminer un peu de ce côté-là. Colossiens chapitre 2, verset 19. Sans s'attacher au chef dans tous les corps. Assistés, solidement assemblés par des jointules et des liens. Tirez l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes attaché, vous allez connaître une croissance dans votre ministère. Alléluia. Tout va croître. C'est un chef de la stabilité. Tout subsiste en lui. Il est le chef, la tête de l'église. Hey! J'étais Pierre, je bâtirai mon église et les portes du démon ne prévaudront pas contre elle. Il est le chef de votre stabilité spirituelle, financière, matérielle. Lui, il est le chef de la croissance, de la stabilité. Oh, alléluia. Laissez-moi lire encore un petit rien là. Colossiens chapitre 2, verset 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le Christ est le chef de tous les scientifiques et de tous les philosophes, vous les intellectuels des universités, des pays du monde. Il est votre chef, puisque tous les trésors de la science et de la sagesse, c'est en lui. Il est le chef scientifique. C'est pourquoi j'aimerais souhaiter ceux qui sont dans les études universitaires de réussir par les chefs de la science. Alléluia, alléluia. Il y a des frères, ceux qui ne sont pas intelligents, ils sont un peu bizarres. Quand vous parlez avec lui, avec elle, vous sentez, cette sœur et cette frère, ce n'est pas intelligent. Mais j'aimerais que vous soyez intelligents par le Christ, qui est le chef du savoir. Alléluia. Dieu vous bénisse. Vous qui ne croyez pas dans le Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est le chef du péché, de votre péché. Tu es menteur ou voleur.
Il sait écraser votre mensonge, votre esprit de vol. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est chef. Alléluia. Écraser le péché sur la terre par le Christ. C'est le chef. C'est pourquoi je dis, il est le chef de tout. Et par le chef de tout, Dieu. Dieu vous bénisse. Je sens que quelque chose va se passer dans votre vie. Nous avons communiqué la grâce du chef. Et vous savez tout pleinement lui qui est le chef. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.